Hello darling, ici Théodora Spark pour ambiancer ta semaine, semaine du 27 juin au 3 juillet. Presse for champagne. Quel est ton héritage de la semaine passée, le 4 de Pentacle? Tu as pris conscience de ton trésor. Tu arrives dans cette semaine en ayant pris conscience de ce que tu valais, à un côté parce que je le vaux bien. Et pas d'humeur vraiment à partager ce trésor avec n'importe qui ou à tout prix. Le 4 Pentacle en général est très connoté finance, monde matériel, mais là il est vraiment question sur cette carte d'une valeur beaucoup plus intime. Elle remonte sa robe pour cacher son sein et a l'idée de retirer tes billes quand le deal est unfair. Peut-être par protection, bien ou mal placé, ce sera à toi de me le dire, mais l'open bar est terminé. Quelle est ton opportunité cette semaine? Le 7 de coupe. Oh, tu te réouvres à l'embarras du choix. Tu en aurais peut-être même la tête qui tourne. Il y a une ivresse des possibles. Et en tant qu'opportunité, ça peut nous dire que tu réouvres les yeux. Maintenant que tu as pris conscience de ta valeur, tu réouvres les yeux sur les propositions qui te sont faites. Toutes te semblent plus charmantes les unes que les autres. Et ça pourrait bien te faire tourner la tête et créer une sensation de saturation. Cette semaine, c'est toi qui es en position de choix. Donc prends le temps de voir ce qu'il t'est proposé avant de prendre une décision. Quel est ton défi cette semaine? Le 5 d'épée. Eh oui, parce que choisir, c'est renoncer. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Et peut-être que tu vas essayer dans un premier temps de satisfaire tout le monde. Tu sais à quoi je pense? Au malheur de Sophie. Pas le choix de Sophie, hein. Le malheur de Sophie. Même si la carte peut... Bon, bref. Quand elle ouvre la boîte de fruits confits, elle se dit qu'elle va goûter un petit bout de chaque. Avant de choisir lequel manger, elle finit par manger toute la boîte. C'est ça ton défi cette semaine. Ne pas finir avec une indigestion. Qu'est-ce qui peut t'attendre en fin de semaine? Le 10 d'épée inversé. Le mental va prendre beaucoup de place cette semaine et sans doute nous faire des nœuds au cerveau. Alors je te dis ça au moment où je fais le tirage, j'ai moi-même pas mal de nœuds au cerveau. Eh bien il est peut-être temps de s'y atteler à ce nœud, de retirer les fils un à un, de faire un tri par l'expérience. J'ai envie de te conseiller de contrebalancer cette énergie très cérébrale qui intellectualise tout par l'expérience, par le concret. C'est ça qui t'aidera à sortir d'un sentiment de t'attendre au pire. C'est comme si tu retirais des œillères et que d'un seul coup tu redécouvrais toutes les options qui s'offrent à toi et que tu ne savais plus par quel bout prendre la situation. Ah, tout est très cohérent. Tu as pris conscience de ta valeur et donc tu as pris le risque de retirer les œillères ou un champ de vision extrêmement étriqué qui prenait tout ton espace mental. Tu redécouvres que finalement il y a beaucoup plus de perspectives que tu ne le pensais et tu aurais envie de les goûter toutes. Néanmoins, il t'est demandé d'être sélective au fur et à mesure où les événements vont se présenter, de dire ça je veux pas, ça c'est pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça participe de mon équilibre. À la lumière de ce qui t'a emprisonné auparavant. En fait, tu passes aux travaux pratiques après une leçon longue et difficile. Comment allumer le feu en toi cette semaine? Avec le fou. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville ont pris mon panier, maman. Alors là, tu vois, fuck off les gens de la ville. Tu prends ton panier et tu te barres. Tu te lèves et tu te casses. J'imagine que t'as la ref. Tu veux plus subir. Et ça va te permettre de retrouver ta passion. Parce que toi, ce qui t'intéresse cette semaine, c'est de tenter l'aventure. Tu vois, la semaine dernière, on nous conseillait de goûter le fruit et après de savoir s'il était mûr à point et ne pas hésiter à se délester de ce qui n'était pas mûr à point. C'est l'étape d'après. Je reviens un brin en arrière sur le tirage général, mais t'as envie de vibrer. Peu importe ce que tu laisses derrière toi et peu importe ce que tu trouveras sur ton nouveau chemin. Maintenant, ce qui te convient pas, c'est merci bisous. Comment remplir ta coupe cette semaine? Avec le page de bâton qu'on retrouve. Je le veux et je le veux maintenant. Laisse faire ton espièglerie. Ce qui te rend joyeux, ce qui t'émoustille. Ouais. Cette semaine, tu peux remplir ta coupe d'amour de ce qui t'apporte du plaisir et de la joie. Laisse-toi guider par ça. Tu vois, ça m'a pas du tout fait cet effet quand cette carte est sortie la semaine dernière, mais là, j'ai l'impression d'une gamine qui écrit sa liste au Père Noël. Alors, si tu faisais ta liste à Cupidon, tu marquerais quoi? Qu'est-ce que tu aimerais déballer comme un beau paquet? Comment fertiliser ta terre? Avec un set de bâtons inversés qui était déjà là la semaine dernière aussi. Sauf que là, ça m'évoque rentre pas dans des contes d'apothicaire. Pense plutôt fluide.
fluidité concernant ta vie matérielle. Ne cherche pas à avoir du retour sur investissement. Remets du jeu, J-E-U. Ça rentre, ça sort. Il y a une histoire de se détendre un peu avec les comptes, avec les ambitions. C'est l'approche des vacances. Ouais, il y a une histoire de cigales et de fourmis. Sois peut-être un peu plus cigale cette semaine. À profiter de la vie sans trop t'inquiéter. Ça veut pas dire claquer ton salaire au solde, mais partage un peu ta richesse, sans tenir les comptes. Comment laisser circuler l'air? Avec le 8 d'épée. Ah, ça nous retombe dessus. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Ah, ce serait dommage. Allez, regarde ce qui reste en toi de... ouais, bof. À quoi bon? Faire des allers-retours entre ce que t'aurais aimé que ce soit, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça pourrait être, et sortir d'un isolement. Va au contact de l'autre cette semaine. Va poser les questions que tu as besoin de poser. C'est une semaine de conclusion pour repartir sur plus de fraîcheur et avec une nouvelle direction, beaucoup plus légère, beaucoup plus ancrée dans le présent aussi. Intéressant. J'aimerais bien que tu me fasses un petit bilan en fin de semaine de ce qui s'est passé. Et une fois n'est pas coutume, je t'embrasse. C'était Théodora Spark. Amour toujours, darling.